Afid Dagoun, Maxime Chatham et Hélène Frappa sont écrivains, mais ce sont aussi de fervents lecteurs du roi de l'angoisse, Stephen King vu par ses compatriotes français, moteur. Alors la première fois que j'ai lu Stephen King, c'était je pense au lycée. Ça devait être ça, avec l'histoire du clown. Qu'est-ce qu'on dit? Salut, clown. C'est mon premier souvenir d'avoir eu autant peur et d'être comme ça fasciné par un livre. Je devais avoir 12-13 ans, c'était Salem. Et je me souviens de ce livre-là parce que c'était une histoire, à la fois une histoire de vampire qui ne sentait pas la vieille histoire un peu à la Dracula. Et j'ai du souvenir d'avoir lu le soir avec une lampe torche parce que c'était plus sympa qu'avec la lumière du plafonnier allumé. C'était mes premiers moments de terreur avec la littérature. C'est le genre d'auteur qu'on n'étudiait jamais, dont on parlait jamais, qui n'était même pas évoqué. Donc je pense que c'est une chance que j'ai pu le rencontrer très tôt pour enlever les préjugés justement. La première fois que j'ai lu Stephen King, j'ai découvert très récemment en fait. C'était en 2008, c'était Sac d'os, pendant les vacances. Et j'ai été bouleversée par ce livre. Et à partir de là, j'ai commencé à lire tout Stephen King. J'ai retenu de King avant tout que le cœur de mon histoire, ça doit être le personnage. Si je raconte une histoire, qu'elle soit hyper documentée, hyper noire, hyper même fantastique, ce qu'il faut, c'est que le personnage, lui, soit hyper crédible. Si on croit au personnage, si on s'attache au personnage, tout ce qui va lui arriver derrière, on y croira. Pour moi, sa plus grande force d'écrivain, c'est ce que j'appellerais une sorte d'art de l'incise, qui peuvent se traduire par exemple par des parenthèses. Alors j'aimerais en citer une. Donc une chose assez simple, mais qui moi me touche, notamment donc dans Cimetière. À vous entendre, on croirait que vous avez déjà éprouvé cette sensation, répondit-il. En réalité, jamais, fit Crandall en allumant une cigarette. Entre parenthèses. La flamme de l'allumette jaillit brusquement et brilla avec une intensité particulière dans les ombres du jour déclinant. Fin de parenthèse. Ce sont des moments de pause, en fait, des moments de suspens, pas de suspense, mais de suspens, des moments où la temporalité du suspense, justement, qui est extrêmement architecturée et très rythmée, s'arrête, et où il y a une sorte de silence qui se fait. Le fléau, pour moi, c'est son livre le plus effrayant. C'est une sorte de poursuite, des personnages qui fuient dans une voiture, hein, qui sont dans une voiture, qui essayent de franchir un État américain et qui sont poursuivis par la mort en réalité. Et en fait, la menace est à l'intérieur de la voiture, elle n'est pas à l'extérieur. Elle est dans une sorte de virus qui va les contaminer les uns après les autres. Beaucoup de personnes connaissent Shining par le film. Moi, j'avais lu le livre et je garderai vraiment là en tête cette scène-là de l'enfant avec son tricycle et puis ses couloirs interminables. Ça, c'est une des scènes les plus éprouvantes en tant que lecteur, puisque ça fait appel à des sentiments d'oppression, ça rappelle certaines peurs personnelles sur le vide, sur l'absence. S'il y avait une faiblesse chez lui, ce serait son lectorat en fait. La suite de Shining qui va être publiée. Quand on sait que ça a été choisi un peu par les lecteurs, je me dis que quelque part, il faut rester quand même maître de ce qu'on a envie d'écrire. C'est un des rares écrivains que je connais qui est capable de décrire une scène de petit déjeuner, par exemple, pendant, 150 pages. Mais ça peut être aussi sa faiblesse. Peut-être que personne, à un moment, un bon éditeur lui dit « Stéphane, dans ce formidable pavé de 850 pages se cache un chef-d'œuvre de 400 pages. »